Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien encore ce midi, en ce jour. Merci à chacun d'être là depuis mardi, où nous passons des moments particuliers, où nous passons des moments dans cette atmosphère prophétique et sous l'influence du Saint-Esprit. Alors comme d'habitude, sûrement qu'il y a des frères et sœurs qui ne sont pas encore connectés. Je vous invite à partager ce live pour que nous puissions être nombreux. Et je sais que jour après jour, vous êtes de plus en plus nombreux. Je bénis le Seigneur pour ça. Ça signifie qu'il y a des assoiffés de la présence du Seigneur. Même si c'est court, je crois que ça nous fait du bien. Voilà, donc continuez de partager le live et nous allons commencer. Alors nous allons prier. Et comme nous l'avons l'habitude de le faire, nous allons prendre un petit texte des Écritures et nous allons couler après sous l'influence du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, nous voulons te bénir, nous voulons exalter ton nom. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bienveillance, merci pour la présence dans la... Merci parce que nous sommes nombreux connectés. Merci pour mon frère, ma soeur, là où il se trouve. Nous prions afin que ces temps soient conduits par toi. Nous prions afin que l'atmosphère prophétique soit au rendez-vous. L'influence du Saint-Esprit soit notre partage. La dynamique de prière soit notre partage encore ce midi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors nous allons lire le texte de base que nous prenons actuellement au niveau des cultes, qui se trouve dans 1 Roi au chapitre 19. Bon, c'est du verset 1 au verset 16, mais nous n'allons pas tout lire. Donc 1 Roi au chapitre 19. Et nous allons lire à partir du verset 10. Voilà. 1 Roi chapitre 19, et je vais lire à partir du verset 10. Il est écrit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Je relis ce texte, verset 10. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé ton autel, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté moi seul, ils cherchent à m'ôter la vie. Alors actuellement, nous parlons les dimanches de résister au vent contraire, et nous avons pris le texte de l'histoire du prophète Élie, qui après avoir vécu des moments extraordinaires, des exploits, des miracles avec le Seigneur, avec l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il va se retrouver dans une forme, ce qu'on peut appeler une forme de dépression, où il va s'écarter et ne pas vouloir continuer la mission que le Seigneur lui a confiée. Alors hier, nous avons fait des déclarations et nous avons déclaré que nous sommes libres et fortifiés, encouragés devant tout type d'intimidation. Et dans cette histoire, on voit une chose, c'est que l'adversité était d'ordre spirituel, mais avait une portée de paralyser le prophète Élie. Bien des fois dans nos vies, dans certaines saisons, il y a des choses qui sont là pour nous paralyser, pour nous bloquer. Mais il faut l'atmosphère du Saint-Esprit, il faut un déblocage prophétique, il faut une foi qui déplace les montagnes pour opérer dans la liberté. La Bible dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, et le but de Dieu, c'est que nous soyons épanouis, que nous soyons totalement libres, que nous avançons avec foi, que nous avançons avec plein de puissance. Alors nous allons vraiment continuer ces déclarations prophétiques dans le sens de vaincre l'intimidation, dans le sens de la dynamique spirituelle auquel nous devons être. Alors de là où tu es, j'aimerais que tu puisses commencer à prier, j'aimerais que tu puisses commencer à élever ta voix, j'aimerais que tu puisses commencer à tout simplement réclamer la présence du Saint-Esprit encore au travers ces temps où nous sommes assoiffés, où nous avons besoin encore du Seigneur. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Ô éternel Dieu de gloire, nous voulons te bénir
nous voulons t'exalter, nous voulons t'honorer, nous voulons te célébrer, parce qu'en ce jour, avec mes frères et sœurs, avec tous ceux qui sont connectés, éternel Dieu, c'est toi, Père de gloire, qui permet ces temps, c'est toi, Père de gloire, qui permet ces moments, et nous voulons te dire, cher Saint-Esprit, viens et contrôle toutes choses. Cher Saint-Esprit, viens et dirige toutes choses. Nous sommes totalement soumis à toi. Nous sommes totalement conduits par toi. Nous sommes totalement dirigés par toi. Nous sommes totalement orientés par toi. Nous sommes d'une même pensée, d'un même esprit, dans une même dynamique. Gloire et honneur à toi pour nos frères et sœurs qui sont en train de nous rejoindre. Nous croyons que le ciel est ouvert ce midi. Nous croyons que le ciel est ouvert ce midi. Nous croyons que le ciel est ouvert ce midi. Nous croyons que nous sommes dans une dynamique où, Père, nous montons, nous ne reculons pas. Nous progressons, nous ne régressons pas. Merci, cher Saint-Esprit. Koraba robosh, ribo rababababa, koraba robosha. Karaba sandoria baba 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 koraba robo ribo raba shatu karaba sundaraba roma karoba riko robosha ribo raba robo rikaraba sandoria baba 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 rima mama mama. Nous t'implorons, nous t'invoquons, nous invoquons la présence du Saint-Esprit encore au milieu de nous. Viens nous remplir, viens saturer les différents endroits de ta présence, viens saturer les différents endroits du revêtement spirituel qui nous amène à prier avec efficacité, qui nous amène tout simplement à être dans cette dynamique spirituelle. Alléluia, gloire à toi Seigneur, alléluia. Nous allons faire cette première déclaration. Comme nous l'avons vu dans le texte suivant, Élie va dire une chose, j'ai déployé mon zèle de l'Éternel. L'une des choses que le diable veut faire, l'une des choses que le diable fait, c'est de nous amener à diluer notre révélation de l'Éternel. Le Dieu qui a guéri hier, c'est le Dieu qui peut guérir aujourd'hui. Le Dieu qui a fait hier, c'est le Dieu qui peut faire également aujourd'hui. Mais lorsque l'intimidation est là, vous êtes paralysé dans votre révélation. Vous êtes paralysé dans votre compréhension. Vous êtes paralysé dans votre appréciation de Dieu. Alors nous voulons déclarer que rien paralyse notre révélation, que rien n'empêche à chacun d'entre nous dans la saison que nous sommes, que rien ne nous empêche de remettre en cause la puissance de notre Dieu. Élève ta voix ce midi d'une manière particulière. Ma voix s'élève, éternel Dieu. Nous déclarons, Père, que nous sommes forts, nous sommes vainqueurs contre toute intimidation sur notre révélation. Nous déclarons, alors que nous sommes dans cette semaine, alors que nous sommes dans cette journée, alors que nous sommes dans des différentes saisons, nous déclarons que nous avançons avec la révélation de ta personne. Nous déclarons que nous n'avons pas peur parce que tu es avec nous. Nous déclarons que rien, aucun obscurantisme dans notre manière de percevoir ton nom, dans notre manière de percevoir que tu es Emmanuel, dans notre manière de percevoir que tu es grand. Nous voulons tout simplement déclarer d'une manière prophétique, rien ne met obstacle à notre révélation. Nous voulons déclarer d'une manière prophétique, nous avançons avec ta lumière. Nous voulons déclarer d'une manière prophétique que nous croyons que tu es le Dieu qui marche avec nous, que tu es le Dieu qui œuvre avec nous. C'est ta parole qui nous a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nous déclarons, Éternel, que nous réalisons ta présence en nous. Nous déclarons, Père, dans nos maisons. Nous déclarons, Père, je déclare que dans nos maisons, la révélation de l'Éternel notre partage. Nous déclarons, je déclare, Éternel Dieu, que la révélation de ta personne est notre partage au travail. La révélation de ta personne est notre partage dans les différentes saisons. La révélation de ta personne nous accompagne dans le nom de Jésus. De la même manière que David a compris la révélation de l'Éternel devant Goliath, nous déclarons que rien ne nous empêchera de comprendre que nous partons en vainqueur pour vaincre, que rien ne nous empêchera d'avancer avec la conscience que tu es là, que rien ne nous empêchera d'avancer avec la conscience que c'est toi qui œuvres. La Bible déclare, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que ce midi, nous déclarons, Éternel, d'une manière particulière,
aucune intimidation. Rien ne nous empêche de comprendre la révélation de ta personne. Rien ne nous empêche de saisir que nous sommes en alliance avec toi. Celui qui est en alliance avec toi ne marchera pas dans le doute. Celui qui est en alliance avec toi ne marchera pas dans la peur. Celui qui est en alliance avec toi ne marchera pas tout simplement dans les angoisses, les inquiétudes. Celui qui marche avec toi ne marchera pas tout simplement dans la peur, dans le doute. Dans le nom précieux de Jésus, aucune intimidation. Nous fermons les portes à l'intimidation sur notre révélation. Nous fermons les portes à l'intimidation sur notre compréhension que tu es là. Nous fermons les portes à la révélation, à toute forme d'intimidation par rapport à notre alliance, par rapport à notre compréhension que tu marches avec nous. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est toi d'une manière particulière qui, au moment où nous prions, qui ouvre notre esprit. C'est toi d'une manière particulière qui nous fait comprendre que certains types de combats auxquels nous sommes en train de passer, c'est toi qui combats pour nous. Nous n'avons rien à faire. Oh Éternel, juste à espérer en toi. Comme il est écrit dans le livre de Timothée, notre espérance est en toi et en toi seul, dans le Dieu vivant. C'est pour cela nos voix s'élèvent. Oh Seigneur, nos voix s'élèvent contre toute forme d'intimidation sur la révélation de ta personne. Nos voix s'élèvent pour déclarer que nous avançons avec la compréhension de que tu es avec nous, avec la compréhension que tu marches avec nous, dans le nom précieux de Jésus. Alors que Père éternel, plusieurs sont connectés, ont des projets, ont des entretiens, ont des choses à effectuer d'une manière particulière, mais il y a comme une intimidation sur la compréhension que c'est toi qui leur permets de passer cette étape. Nous réclamons que l'esprit de chacun, que l'esprit de mon frère, de ma sœur, de cette personne qui est connectée, soit ouvert à la compréhension que tu es là, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, nous voulons faire cette deuxième déclaration. Oh, comme Élie a dit une chose, il a dit que le peuple d'Israël ont abandonné ton alliance. Il y a un défi de l'église de notre temps. Il y a un défi de l'église de notre génération. C'est garder une bonne conscience. C'est garder une conscience pure. C'est garder une conscience qui n'est pas compromise. C'est garder la crainte. Nous voulons déclarer d'une manière prophétique, quelle que soit l'intimidation, quelles que soient les choses qui peuvent être devant nous, nous gardons notre conscience pure. Nous ne suerons pas notre robe. La Bible déclare, heureux ceux qui se sanctifient, que celui qui se sanctifie encore. Heureux celui qui veut maintenir sa robe dans la sainteté. C'est pour cela que nous déclarons dans le nom de Jésus, nous déclarons d'une manière particulière que notre conscience est pure. Ô éternel Dieu, je veux déclarer encore en ce jour la conscience pure. Nous déclarons d'une manière prophétique que la crainte de l'Éternel augmente. La crainte qui est en nous, elle augmente. La crainte qui est en nous, elle augmente. La dynamique d'obéissance augmente. La dynamique de foi augmente. La dynamique de zèle augmente. La dynamique, éternel Dieu, où nous marchons, Seigneur, sous les œuvres de la chair augmente. Nous déclarons que la chair ne prend pas le dessus sur nos vies. Nous déclarons que la chair, les choses de la chair, les choses du péché, les choses qui nous amènent à ne pas être agréables à toi, ne sont pas notre partage. Nous avançons avec un esprit pur. Nous déclarons que nous faisons la guerre au péché. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous déclarons d'une manière prophétique que quelles que soient les séductions, quelles que soient les propositions de l'ennemi, la crainte est notre partage. Quelles que soient les choses qui pourront être devant nous, les tentations, les doutes, la crainte est notre partage. Je déclare que ma crainte augmente. Je déclare que la crainte augmente. Que c'est ce niveau de sanctification que nous pouvons avoir, Seigneur, elle augmente. Ce niveau, Père éternel, de fidélité, d'attachement à toi que nous avons, il augmente dans le nom précieux de Jésus. Nous te faisons pleinement confiance d'une manière prophétique. Nous te faisons pleinement confiance d'une manière particulière. La fidélité à ta parole. La fidélité à ta parole. Comme David a dit, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est pour cela nous déclarons encore en ce jour, que la fidélité est notre partage. Nous déclarons encore en ce jour que la crainte est notre partage. Dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, alors qu'il y a de l'adversité, alors qu'il y a des choses qui nous amènent à vouloir marcher dans la légèreté, nous déclarons
en ce jour, que rien ne nous empêchera de marcher, Seigneur, selon toi, selon tes standards, selon ta pensée, selon le rythme que tu veux, le rythme de crainte, le niveau de sacrifice. Je déclare que le sacrifice que nous avons, que nous manifestons avant est beaucoup plus élevé maintenant. Notre dimension de sacrifice est beaucoup plus élevée. Notre dimension de crainte est beaucoup plus élevée. Le zèle que nous avons pour te servir est beaucoup plus élevé. Nous déclarons la guerre à toute forme de perte de conscience. Nous déclarons la guerre à la légèreté dans le nom de Jésus. La légèreté n'est pas ton partage. La légèreté n'est pas mon partage. J'avance avec assurance. J'avance tout simplement avec la conscience pure. J'avance comme un sacrificateur qui a sur sa tête le diadème où il est marqué sainteté à l'Éternel. Nos pensées sont pures. La Bible dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est agréable soit l'objet de vos pensées. Nous déclarons que nous faisons la guerre à toute pensée impure. Nous faisons la guerre à toute pensée de vengeance. Nous faisons la guerre à toute pensée d'amertume. Nous faisons la guerre à toute pensée de jalousie. Tout défi qui veut affecter notre conscience. Et nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous voulons déclarer d'une manière prophétique. Nous voulons déclarer d'une manière prophétique qu'il n'y aura aucune situation qui va tout simplement arrêter notre zèle. Il n'y aura aucune situation qui va affaiblir notre foi. L'ennemi vient dans l'adversité pour arrêter le processus que l'Éternel a enclenché, pour arrêter le processus que l'Éternel a enclenché. Il vient par des situations pour amener à douter, pour amener à avoir peur. Mais ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Mais ça ne sera pas mon cas dans le nom de Jésus. Oh, déclarons qu'aucune situation dramatique, aucune situation d'adversité ne pourra nous m'empêcher d'avancer. Nous le déclarons encore en ce jour. Nous déclarons que notre foi augmente. Nous déclarons que notre esprit est ouvert à la manifestation tout simplement de ta présence dans nos vies. Nous déclarons que notre esprit est ouvert à tout simplement marcher avec la vision de tes promesses. Nous déclarons que aucune situation, quelles que soient les murailles qui peuvent être devant nous, quels que soient les doutes qui peuvent s'installer, quelles que soient les peurs qui peuvent être animer nos cœurs au travers des situations, nous déclarons que nous marchons avec foi. La Bible déclare, le juste vivra par la foi. La foi, c'est la nourriture du juste. La foi, c'est le vêtement du juste. La foi, c'est le manteau du juste. C'est pour cela, nous déclarons ensemble que par l'Esprit du Seigneur en nous, qui nous amène à méditer, qui nous amène à être conscients de la présence du Seigneur. L'Esprit qui est en nous, qui nous amène à faire des exploits. C'est un esprit qui nous amène à aller plus loin. Nous déclarons d'une manière particulière qu'il n'y a aucune chose qui peut t'arrêter. Il n'y a aucune chose qui peut nous arrêter. La Bible dit que l'apôtre Paul a dit aux Galates, « Oh, vous courez si bien, qui vous a arrêté ?» Je déclare et je proclame que personne ne t'arrête. Que personne ne t'arrête. Aucune situation, aucune personne qui viendra avec des mauvaises intentions pour arrêter le processus de foi, pour arrêter la dynamique spirituelle. Oh, il va repartir, il va s'arrêter parce que tu es plus fort, parce que nous sommes plus forts, parce que nous avançons comme des guerriers, comme des combattants d'une manière particulière. Nous le déclarons dans le nom de Jésus. Nous le déclarons que nous faisons tomber la muraille de l'intimidation au travers des situations. Nous faisons tomber la forteresse de l'incrédulité. Nous déclarons, éternel Dieu, que l'incrédulité n'est pas notre partage, que le doute n'est pas notre partage, mais ce qui nous anime, c'est la foi. Ce qui nous anime, c'est la foi. Ce qui nous anime, c'est la foi. La foi qui produit des œuvres. La foi qui nous permet de réaliser l'impossible. La foi qui nous permet d'étendre nos limites. Nous le déclarons ensemble. Pas de situation, aucune situation qui nous bloque. Aucune situation qui nous empêche de croire en l'Éternel. Aucune situation qui nous empêche de comprendre que Dieu a la capacité de faire l'impossible. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Oh, ce midi, nous sommes fortifiés. En ce jour, nous sommes fortifiés. Nous sommes renouvelés. Notre esprit est fort. Notre esprit est fort.
dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Nous voulons faire une déclaration particulière pour nos familles, d'une manière particulière. Nous voulons tout simplement prier et déclarer d'une manière prophétique que Dieu nous établit comme des lumières, que Dieu nous établit comme des sentinelles. Nous voulons déclarer tout simplement que la main de l'Éternel est sur nos familles, nos enfants, nos proches, nos frères et sœurs, nos maisons. Nous voulons le déclarer d'une manière prophétique. Des fois, l'intimidation vient dans des maisons, dans des familles, dans des foyers, au travers des circonstances. Mais nous déclarons que la main de l'Éternel est sur ta famille, la main de l'Éternel est sur tes enfants, la main de l'Éternel est sur ton foyer. Prions dans le nom de Jésus. Nous déclarons, Éternel, le Dieu qui nous a appelés, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous permet d'être en alliance avec lui, le Dieu qui nous a établis comme des lumières au milieu des ténèbres. Nous proclamons dans le nom de Jésus que ta main est sur nos familles. Nous proclamons qu'il n'y aura pas de mauvaises choses, il n'y aura pas d'annonces bizarres, il n'y aura pas de nouvelles qui a pour but de nous attrister. Nous proclamons que ta main est sur nos familles, que ta main est sur nos frères et sœurs, que ta main est sur nos couples, que ta main est sur nos foyers, que ta main est sur nous d'une manière particulière. Nous déclarons qu'aucun projet, aucun plan des ténèbres, aucune réclamation du monde satanique ne nous atteindra, ne nous touchera, parce que ta lumière est dans nos maisons. Nous le déclarons dans le nom de Jésus, parce que nous sommes en alliance avec toi, parce que ton sang a coulé, parce que ton sang parle, parce que ton sang a annoncé notre victoire. Nous déclarons qu'aucun lien de la mort, aucun plan des ténèbres ne s'accomplira. Nous déclarons, Seigneur, d'une manière prophétique, que là où il y avait comme des ténèbres, que là où il y avait comme de l'obscurantisme, que là où il y avait comme des choses pour établir le règne des ténèbres dans nos maisons, dans nos familles, nous déclarons que ta lumière se lève, ta justice se lève, les Écritures déclarent, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La lumière de l'Éternel est dans une maison. La lumière de l'Éternel est dans un foyer. La lumière de l'Éternel saisit une maison. La lumière de l'Éternel est le partage d'une maison d'une manière particulière. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs, que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom précieux de Jésus. Nous voulons faire encore une déclaration et nous voulons prier d'une manière générale pour l'Église de Jésus-Christ. Faire cette déclaration pour l'Église de Jésus-Christ, en particulier dans la nation. Quand il y a des ténèbres dans une nation, quand les choses, des catastrophes, pas mal de choses se passent, c'est là où l'Église doit s'humilier, c'est là où l'Église doit prier, comme nous l'avons dit. Et nous voulons déclarer tout simplement que l'Église de Jésus-Christ est debout dans cette nation, que l'Église, le ministère que nous représentons, nous sommes debout. Nous sommes comme des véritables sentinelles. Nous ne dormons pas, nous veillons et nous prions. Déclarons-le au nom de Jésus-Christ. Nous déclarons, Père, qu'au milieu des ténèbres, au milieu des doutes, tu as trouvé une église forte. Au milieu, Seigneur, des ténèbres, tu as trouvé une église qui est lumière. Au milieu des ténèbres, tu as trouvé une église tout simplement qui va repousser les assauts du diable. Au milieu, éternel Dieu, des mauvaises annonces, nous déclarons que l'église est puissante. Nous déclarons que c'est le temps de la puissance. De la même manière où il y avait un esprit d'intimidation du temps d'Élie, c'est la puissance qui devait être déversée. C'est le temps de la puissance. Une église de Jésus dans ce pays se lève avec puissance. Ce ministère opère dans la puissance. Ce ministère n'est pas intimidé. Ce ministère n'est pas étouffé. Ce ministère n'est pas bloqué. Nous déclarons que, ô Éternel, nous sommes debout. Nous déclarons que nous sommes en veille. Nous déclarons que nous sommes à notre poste. Nous déclarons que nous prions comme jamais auparavant. Nous déclarons que nous luttons comme jamais auparavant. Nous déclarons que nous sommes dans la sphère des vainqueurs. Nous déclarons que nous sommes dans la sphère qui opère dans le surnaturel. Nous déclarons que nous faisons des percées surnaturelles dans le nom précieux de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta puissance, pour ton autorité. Oui, tu as donné ta puissance à ton Église. Oui, tu as donné ta puissance dans ce ministère. C'est pour cela que nous nous opposons à tout type d'intimidation qui pourra arriver, en particulier dans le domaine de la persécution. Tout type de persécution morale, spirituelle, physique, qui va arriver contre l'Église dans cette nation. Nous déclarons que l'Église est remplie, est fortifiée, est prête devant la persécution.
persécution. La Bible dit, ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. C'est pour cela que dans les temps de puissance, comme Élie, il y a des temps de persécution. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes revêtus de l'onction de la puissance. Nous déclarons que nous allons tout simplement impacter parce que nous avons l'onction de la puissance. Nous comprenons le temps, les saisons auxquelles nous sommes. Dans le nom de Jésus, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous voulons faire cette dernière déclaration. Nous voulons tout simplement bénir le Seigneur. Nous scellons la force, nous scellons la victoire, nous scellons ces déclarations. Nous demeurons dans un esprit de prière. Déclare encore d'une manière particulière au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons encore que tout ce que nous avons dit, que tout ce que nous avons proclamé, et Seigneur, tu es à l'œuvre, tu exauces un chemin nouveau effrayé, là où il y avait comme de la lourdeur, nous sommes plus que vainqueurs. Là où il y avait comme des situations qui voulaient intimider, nous avançons. Là où il y avait comme des choses qui voulaient nous bloquer, nous sommes réellement libres. Là où il y avait des choses qui voulaient nous limiter, nous ne sommes plus limités. Là où il y avait des choses qui voulaient nous empêcher de voir que tu es avec nous, nous déclarons que nous voyons dans l'esprit, nos yeux spirituels sont ouverts, nous avançons avec ta grâce. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous as remplis de toi. Nous sommes revêtus de puissance. Nous sommes moins pour dominer. Nous sommes moins pour tout simplement marcher sur le serpent, sur le scorpion. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes revêtus de force, revêtus de sagesse. Nous avançons d'une manière particulière cette semaine, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nos situations respectives. Nous proclamons ta grâce. Oui, c'est un temps de grâce. Oui, je proclame ta grâce dans la vie de quelqu'un. Je proclame ta grâce et ta faveur, Seigneur, d'une manière particulière. Je proclame ta grâce et ta faveur dans nos maisons. Je proclame ta grâce et ta faveur sur cette saison qui est devant nous. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bienveillance. Gloire et honneur à toi, ô Dieu. Gloire et honneur à toi, grand Dieu. Merci pour tous tes bienfaits. Oh, merci Seigneur. Merci parce que, ô Éternel, je vois des hommes et des femmes assoiffés se lever. Je vois des hommes et des femmes conquérants se lever. Je vois des hommes et des femmes guerriers et guerrières dans la prière se lever. Je vois des hommes et des femmes qui sont debout spirituellement devant les assauts du diable. Je vois des hommes et des femmes courageux et courageuses d'une manière particulière. Merci Saint-Esprit de nous maintenir dans cette dynamique de prière, de nous maintenir dans cette dynamique de déclaration prophétique, parce que ta grâce est à l'œuvre, parce que quelque chose se passe dans l'atmosphère. Merci pour le restant de notre journée. Merci pour ta présence et pour l'influence de ton esprit. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, que ton nom soit exalté, que ton nom soit honoré, que ta bénédiction et ta grâce soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Oh, c'est vrai que ces temps sont si courts, mais si puissants. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été connectés. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Et on se retrouve encore demain à la même heure. Soyez encore nombreux, restez dans la prière, restez vigilants et restez connectés au Saint-Esprit. Soyez bénis.